tous, je suis de retour chez Espace Plomberie Duo à Saint-Eustache avec mon amie Isabelle Levac, la propriétaire, parce qu'elle est trop de bons conseils. Vous vous souvenez de notre vidéo sur les toilettes, hein? Oui. Où elle nous avait expliqué quelle toilette fallait choisir. Et aujourd'hui, je reviens te voir pour la robinetterie. Parce que je pense que c'est vraiment la base quand on veut faire un décor de salle de bain, de cuisine. C'est une grosse erreur que les gens font de prendre de la robinetterie pas chère. Et Isabelle, tu vas nous expliquer pourquoi. Oui. Alors, la grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils font leur rénovation de salle de bain, cuisine, ils achètent tous les éléments, ils se rendent compte qu'ils ont plus de budget, et là ils se disent, zut, on a oublié la robinetterie, vite, vite, on magasine de la robinetterie en ligne pour rentrer dans notre budget. Pourquoi est-ce que ça serait une erreur d'acheter notre robinetterie en ligne, Isabelle? Bien, il y a plusieurs raisons. La première, je dirais qu'on y va normalement en ligne avec qu'est-ce qui est disponible. Donc, on y va rapidement, on fait un choix rapidement, puis après ça, c'est pas conformément un design dans notre salle de bain. Ouais. Puis, ensuite, deuxièmement, quand on achète des robinets en ligne, il faut penser que tout ce qui est garanti, il ne l'est pas garanti. Donc, si on achète quelque chose en ligne, on a une défectuosité, peut-être qu'ils vont nous en redonner un autre, peut-être pas. C'est compliqué au niveau du service après-vente. Oui. Ensuite, il y a plusieurs produits, étant donné que ça vient de différents pays, ils ne sont pas nécessairement testés au Canada. Donc, plusieurs corps de métier, comme les plombiers, ne voudront pas les installer. Ah oui? Parce qu'il y a des risques. Oh my God! Donc, vous imaginez, vous arrivez, vous faites venir votre plombier chez vous, il vous dit non, je vous installe pas votre robinetterie. Exactement. C'est pas selon les normes canadiennes. Les normes canadiennes, puis au niveau des assurances aussi. S'il arrive un dégât d'eau, peut-être que vos assurances vont poser des questions sur le produit que vous avez acheté. Donc, c'est important de faire nos devoirs et d'aller vraiment vers un produit qu'on a une garantie, un service après-vente, puis en même temps des spécifications techniques disponibles aussi. Oui, très important. Donc, service à la clientèle, on retient de pouvoir changer des pièces, de pouvoir appeler le manufacturier. Il y a des manufacturiers comme ici, on est devant le mur de Riobel, ils gardent les pièces pendant 25 ans. Oui. J'ai visité leur entrepôt de pièces. Si vous avez un vieux robinet, ils vont avoir gardé toutes les pièces, donc on pourra les remplacer. Exactement, parce qu'il faut s'entendre qu'aujourd'hui, avec les qualités d'eau, autant en ville qu'en campagne, il y a beaucoup de calcaire. Donc, c'est normal qu'une cartouche va avoir des excédents de calcaire qui va faire qu'avec les années, on va avoir une moins bonne efficacité de notre service. Donc, pour changer une cartouche, c'est important que le produit, la cartouche, soit disponible pendant plusieurs années. Sinon, un robinet de douche, plus de cartouches disponibles, on est obligé de le changer. Là, Isabelle, on a vu comment c'était important le service à la clientèle, mais surtout le service conseil. Parce que si on achète en ligne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on achète. Donc toi, les gens, ils viennent ici en boutique, qu'est-ce que tu leur expliques? Mettons, on est sur la robinetterie de douche, je pense que c'est la plus compliquée à choisir. Hein? Oui, exactement, parce qu'il y a plusieurs configurations possibles et d'items différents. J'explique. Ce qu'on fait en premier, on pose toujours la question, qu'est-ce que vous faites avec votre système de douche? Exemple, parce qu'on peut avoir un système qui est pression balancée, un système qui est thermostatique, avoir des déviateurs, des valves déviatrices. Fait que tous ces termes-là ont l'air très compliqués, mais ils sont très importants. Fait que tout d'abord, c'est important de vérifier au niveau des cartouches le galonnage du système de douche. Je m'explique. Parce que si on choisit un système de douche avec plusieurs items, une douchette sur rail, une douchette pluie, c'est important d'avoir un bon galonnage qui va nous donner le plus d'eau possible. Oui. Parce que si je choisis un robinet qui n'a pas beaucoup de galonnage, quand je vais faire fonctionner, par exemple, la tête pluie et la douchette sur rail, mais j'aurai presque pas d'eau. Parce que quand on fait fonctionner deux items en même temps, c'est sûr que notre pression, notre galonnage est divisé en deux. Fait qu'on se retrouve avec pas beaucoup d'eau. Fait que ça, c'est le premier choix. Mais le galonnage, ça vient de la maison, de l'eau de la maison, ou c'est quoi qui le détermine? Il y a plusieurs déterminants. Il y a combien de pression que la ville ou notre puits va nous donner. La plupart des robinets sont calculés avec une pression de 60 PSI qu'on appelle. D'accord. Donc, si notre robinet est calculé avec 60 PSI, c'est le maximum que le robinet peut avoir au niveau de pression de l'eau. C'est sûr que si, la première question qu'on pose, si votre entrée d'eau elle est très, 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 très loin de votre système de douche, ça va être important de choisir un robinet avec un haut débit de galonnage pour être certaine d'avoir une efficacité de notre système de douche. OK. Quand on parle de pression balancée, de thermostatique, quand on s'en va dans le thermostatique, on a beaucoup plus de galonnage, donc beaucoup plus d'eau. Ça, c'est un robinet thermostatique. Non, celui-là, c'est une pression balancée. Le thermostatique, c'est le deuxième parce qu'on a un contrôle de température
automatiquement, il est réglé à 38 degrés. D'accord. Ensuite, si on appuie sur le bouton, c'est là qu'on peut avoir Ah, un petit oui, peu plus oui, d'eau oui. chaude, un petit peu plus d'eau froide. Donc, parfait pour les jeunes enfants ou les personnes âgées. Ça reste toujours comme ça. J'en ai un dans ma douche, justement, Oui. donc c'est pratique. Quand on a la valve déviatrice, Oui. c'est celle-là qui fait qu'on peut choisir. Je sélectionne soit la douchette rail, Oui. soit la tête pluie. Donc, Oui. on a un galonnage maximum. Puis, si je le dépose, exemple, dans le centre, Oui. faire fonctionner les deux en même temps, je divise mon eau et puis je fais fonctionner les deux en même temps. Si j'avais pas ça, puis j'ouvrirais mon eau et les deux fonctionneraient toujours en même temps. Ah ouais, Fait que là, donc on c'est a un pas problème. pratique. Exactement. Mais il y a des choses qui sont vendues comme ça et on le sait Oui. pas et on achète ça et on se ramasse avec de l'eau qui coule des deux bords. Exactement. Fait que c'est pour ça que c'est important de... C'est les premières Ah ouais, mais questions qu'on j'aurais pose. même jamais su ça. Donc, il faut vraiment venir en plomberie et puis poser les questions. Et c'est en arrière qu'il y a les fameuses cartouches. Hein. Oui. Et des bonnes cartouches, c'est en céramique. En céramique, oui, exactement. D'accord. Puis la plupart des compagnies, les cartouches sont garanties à vie. Oui. Fait que quand on choisit une compagnie renommée, Oui. bien, ils gardent justement en stock les cartouches pour plusieurs années. Donc, on se Garantie à retrouve vie, pas... c'est génial. T'as pas ça en ligne si Non. t'achètes à l'étranger. Non, puis justement, c'est facile à retrouver parce qu'une compagnie comme Riobel, comme Barry, qui sont situées au Québec, Oui. mais c'est facile d'avoir accès Oui. rapidement, puis de retrouver les produits. Ce qu'on va dire aussi sur la qualité des produits, et c'est pour ça qu'ils sont chers, c'est la qualité des matériaux. Hein. Oui. Du chrome, surtout quand on s'en va dans les couleurs, Mhm. on va aller voir les couleurs. C'est vraiment important, les finis, et c'est pour ça que c'est très cher. Hein, parce que pour les Oui. garantir longtemps, c'est une technologie que... Je le sais, moi j'ai un robinet comme ça, chrome chez moi à la maison, d'une marque de base, moyenne, on va dire c'est Delta. Bon, 7 ans après, il est plus vraiment en laiton. Hein. Le laiton sur certains endroits est parti. Ça peut arriver dans des Oui. compagnies comme ça aussi, il ne faut pas se le cacher, mais tout est une question d'entretien aussi. Oui. C'est ce que les gens des fois oublient. Il faut les entretenir, Mhm. surtout du noir, surtout du laiton, avec des bons produits. Donc, exactement à la maison, moi j'ai du Brizo, puis j'ai fait dernièrement une petite vidéo concernant ça, puis il est plein de calcaire, puis avec Oui. un bon produit, ça s'est enlevé tout de suite parce que j'avais une qualité de produit. Avec un produit qui est moindre, bien, c'est là que son entretien va être plus difficile. Oui, etc. exactement. Isabelle, tu nous as parlé des questions de galonnage. On a vu que c'est un peu compliqué, ça dépend de la pression de la maison, etc. Mais si on veut aussi remplir un bain, c'est là que ça devient important. Hein. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, on a des bains qui sont quand même très grands. Puis on parle d'un grand bain, environ un 40 gallons. Oui. Donc, ça prend beaucoup d'eau, puis on ne veut pas prendre 3 heures à le remplir. Donc, c'est important de choisir un robinet que, justement, on a un très bon galonnage dedans pour pas que ça prenne 3 heures à remplir notre bain puis qu'il devienne froid. Alors moi, à mon chalet, j'ai justement eu cette grosse problématique-là. J'ai une baignoire et je me suis posé la question, est-ce que j'achète un robinet qu'on appelle sur pied ou un robinet mural? Et j'ai eu la belle surprise de découvrir que les robinets muraux pour bain avec douchette, c'est très cher. Oui, oui, il y a une bonne différence. Il y a une grosse différence, mais on peut aller les voir ici. Oui. Moi, c'est ce que je voulais. Je me suis fait un demi-mur et j'ai un robinet mural qui va dans ma baignoire. Et effectivement, dès qu'il y a une douchette, c'est là que c'est très cher. Oui, il y a une bonne différence au niveau du prix. Puis, il faut s'entendre que oui, le prix est différent, mais c'est parce qu'il y a des particularités différentes aussi. Il ne faut pas oublier la longueur de notre bec Ouais. aussi pour être sûr d'aller vraiment au centre de... Bien, pas tout à fait au centre de la baignoire, C'est vraiment pour avoir un remplissage optimal. La même chose au niveau de la douchette, pour pouvoir rincer notre Oui. bain et tout. Puis, le petit bouton inverseur pour passer du bec à la douchette. Fait que ça, J'ai c'est même super trouvé que important. c'était tellement cher que je me suis posé la question. J'ai dit, est-ce que j'en trouve un sans douchette? Puis vraiment, je me suis fait conseiller. On m'a dit, non, prends la douchette parce que laver la baignoire, comment tu fais ensuite si t'as pas la douchette? Exactement. Puis, il faut faire attention de vraiment choisir un robinet de bain. Parce que parfois, les robinets muraux se ressemblent de lavabo Oui. et puis de bain. Fait qu'on a déjà vu l'erreur d'une personne qui a acheté un robinet muraux de bain, Oui, de lavabo. de lavabo. Mais elle dit, il est le tiers du prix, oui, mais ça y prenait vraiment quasiment Mais c'est ça. 1 heure à remplir le Ça, bain. c'est une belle erreur à Oui. faire. Acheter le robinet de lavabo plutôt que de bain. Parce que là, effectivement, le débit est beaucoup plus fort. Exactement. On va aller voir les robinets de cuisine parce que là, j'ai plein de questions à te poser aussi. Parfait. Robinet de cuisine, bon, là aussi, les gens pensent que c'est juste, je choisis un style, j'aime ça le laiton, je prends juste un beau robinet. Mais il y a quand même des choses à regarder là, Isabelle. Oui, c'est important de regarder, puis avec nos conseils, de voir vraiment l'espace que vous avez.
Par exemple, si vous avez un robinet qui est installé avec adossé à une fenêtre, il y a des particularités qu'il faut vérifier. Oui. Par exemple, la poignée, est-ce qu'elle va aller à l'encontre de la manivelle de la fenêtre? Fait que c'est quelque chose à penser. Ensuite, est-ce qu'il est installé sur un îlot de cuisine? Oui. Dans un îlot de cuisine, on peut se permettre d'avoir des robinets peut-être un peu plus haut pour meubler notre espace. Mais il ne faut pas oublier à quelle hauteur qu'on va déposer nos luminaires aussi, pour pas que ça vienne soit trop grand, effectivement. Exactement. Fait que c'est des choses qui sont importantes. Puis là, je vois dans ton showroom, il y a presque plus que des robinets monotrous avec douchette. C'est vraiment devenu la norme. Là, on n'a presque plus les robinets avec deux poignées. Ça se fait plus. Il y en a encore, mais c'est les robinets qui sont beaucoup plus classiques, qu'on appelle les robinets ponts. Fait qu'on a vraiment dans des designs beaucoup plus classiques. Mais c'est sûr que la plupart des compagnies ont axé vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épuré avec des robinets qu'on appelle monotrous. Voilà. Montre-nous ça, Isabelle, ce robinet-là. Donc, c'est la compagnie Barry qui a fait un petit gadget pour que notre robinet devienne sans contact. Okay. Alors, super important. La seule chose, c'est qu'on peut même l'ajouter si on a un robinet déjà existant. C'est ça qui est génial. Alors, je fais juste passer ma main et puis mon robinet allume. Wow! Et je repasse la main et il s'éteint. Wow! Moi, je connaissais les robinets où tu touches comme ça puis ça s'allume. Ça aussi, c'est un petit gadget qui existe. Mais moi, je vois ce robinet-là, il a l'air parfait parce qu'il tombe exactement au centre de notre évier. C'est quelque chose qu'il faut regarder. Oui, il faut regarder. C'est pour ça que c'est important que quand on fait l'achat de notre évier, il faut faire l'achat de notre robinet aussi en même temps. Parce qu'il faut regarder vraiment la projection pour être certain que la douchette ne tombe pas directement dans les crépines, donc les renvois de l'évier, pour ne pas que l'eau revole partout. Fait que c'est un petit conseil à prendre au sérieux, vraiment. Ensuite, de faire le bon choix d'évier pour avoir un évier selon notre revêtement. Si on choisit du quartz ou du granit, mais quelque chose qui est installé en dessous de l'évier. Sous-plan. Sous-plan, oui, exactement. Sous-plan, ça c'est pas un évier, ça c'est sur-plan parce qu'il est sur une surface de bois. Mais c'est très important quand c'est des surfaces sous-plan qu'on doit tailler. C'est des pierres comme le granit qu'on fait tailler exprès pour l'évier, donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, puis il faut regarder la profondeur aussi pour ne pas être penché vers notre évier quand on fait notre vaisselle. Oui, puis un bon évier, c'est cher parce qu'on le garde des années, comme la robinetterie. Et là, je vais te poser une question. Si quelqu'un n'a pas un grand budget, il peut quand même trouver de la robinetterie accessible. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Avec un petit budget, comment tu conseilles les gens? Bien, c'est sûr que quand on veut baisser au niveau du prix, c'est sûr qu'il faut s'en aller vers des couleurs plus standards comme le chrome ou le stainless. Si on s'en va dans des couleurs, là, le laiton, c'est là que le prix va augmenter considérablement. Mais on peut avoir de la robinetterie de très bonne qualité, de marque reconnue, avec un prix super abordable. Oui, toi tu les connais, donc ils viennent ici, chez Espace Plomberie Duo, tu leur conseilles selon leur budget. Tu leur recommandes de venir dès le début de la rénovation, évidemment, pour que tout soit choisi en conséquence. On l'a vu, les éviers, c'est important de regarder d'avance aussi pour l'évier, parce que si on se trompe de taille d'évier, de profondeur d'évier, là on a fait tailler par exemple un comptoir de quartz ou de granit, puis là ça ne fonctionne plus. Donc de l'avoir choisi avant, c'est super important. Exactement. Et donc venez chez Espace Plomberie Duo, ne serait-ce que parce que ton conjoint c'est un ancien plombier, donc elle connaît toutes les références que les plombiers vont vous demander. On a vu, on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas que le plombier arrive chez vous et dise « je ne vous installe pas cette robinetterie ». Donc, de vraiment choisir des produits de qualité qui vont durer et avoir les bons conseils dès le départ. Je pense que c'est ce qui va vous faire économiser. Et si vous lisez mon blog depuis longtemps, vous le savez que ça fait partie des bons investissements à faire dans la maison. C'est un billet de blog que j'ai écrit au tout début du blog. Et la robinetterie, c'était le premier investissement que je vous conseillais de faire. Donc, gardez-vous un bon budget pour le garder des années. Et puis, avec ça, à long terme, vous allez économiser, comme on dit, plus cher, c'est moins cher. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Vous pourrez toujours retourner dans le billet de blog où ça va être un petit peu plus détaillé sur les questions techniques. Et sinon, vous rendre chez Espace Plomberie Duo pour poser vos questions à des experts comme Isabelle. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur la robinetterie. Et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Bye!